tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est vendredi le 8 septembre, on va faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut prendre ce qui résonne en vous, si ça ne vous parle pas, revenez plus tard. Pour commencer, on va prendre le Osho-Zen Tarot, on va prendre les portes de l'intuition, le tarot psychique, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges et une carte avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux plus anciens, merci pour vos messages, pour vos coms, pour vos pouces, pour vos partages. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je suis toujours encore désolée qu'il y ait des personnes chez qui ça ne fonctionne pas tout de suite. Alors j'ai fait un réglage et j'ai regardé un peu sur YouTube. Si vous n'arrivez pas à lire tout de suite la vidéo, regardez, vous avez une petite roulette en bas sur la vidéo et mettez votre visionnage à 720. Parce que s'il est à 360, ça ne fonctionne pas bien. Mais mettez-le à 720. J'ai dû le faire à plusieurs vidéos. Il y avait des vidéos qui étaient à 720 et il y en a d'autres qui étaient à 460, qui étaient à 360. Essayez de mettre 720. Normalement, ça devrait fonctionner correctement. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va prendre une carte pour voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir aujourd'hui. Les personnes qui vont regarder, s'il vous plaît, une carte, merci. On a deux vats. Alors le Deva me fait penser à, quand on regarde bien, on dirait le Christ. C'est aussi la connexion à l'univers. C'est cette ouverture du troisième œil et l'ouverture du chakra coronal, justement pour avoir les intuitions, pour avoir des vues plus profondes, mais aussi la connexion vers l'univers. Et si je me rappelle bien, c'est une prière parce que celle-là, je l'ai déjà mise plusieurs fois. C'est une prière. Ô sept grands rishi, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Je vous le dis une deuxième fois. Ô grand rishi, je vous demande de libérer la conscience de mon âme afin que je puisse vivre une vie sereine, heureuse et emplie d'amour. Je vais la mettre ici. Vous la voyez? Oui. Alors on va prendre le Osho-Zen Tarot. Voir en trois cartes au départ le message qu'on doit avoir aujourd'hui. Alors on commence avec la lutte. Ici la lutte me fait penser à mettre son armure, à lutter contre les mauvaises pensées, à lutter contre quelque chose qui est bien présent chez vous. Peut-être vous luttez contre vos pensées qui sont toujours encore là. On a au-delà de l'illusion. Je vous l'approche. Au-delà de l'illusion, c'est voir avec son troisième œil, au-delà de ce qu'on voit avec ses yeux physiques, mais de regarder avec son troisième œil au-dessus de ça, voir que les choses ne sont pas telles qu'on les voit.
et on a la foudre. La foudre me fait penser un peu à la maison de Dieu où tout s'écroule. Il faut peut-être il faut peut-être démolir, déconstruire quelque chose que vous avez mis en place. Peut-être vos pensées aussi, enlever ces pensées, déconstruire ce genre de pensée pour reconstruire quelque chose de nouveau par la suite. On nous dit bien que il faut regarder au-delà de nos yeux physiques, voir les choses comme elles sont et comme elles devraient être. Ne soyez pas en lutte perpétuelle avec vous-même. Lâchez-vous. Il faut vraiment aller de l'avant. Il y a les projections ici. La projection pour moi me fait penser à un peu comme cet effet miroir où on voit, on a l'impression de se voir en face d'une autre personne. On projette peut-être son mal-être sur une autre personne, où on lui dit que tout est de sa faute. En fin de compte, ce qui est de sa faute, c'est juste d'être devant vous, quoi. À un moment donné, il faut accepter de voir les situations en face et d'accepter aussi ce qu'on est. S'il y a eu des erreurs de fait, il faut les accepter et non pas les rejeter en face, les envoyer, les projeter sur une personne qui était là mais qui n'a rien fait. On vous dit bien, il y aura quelque chose à déconstruire pour que votre lutte perpétuelle envers vous-même, parce que là j'ai l'impression que c'est le mental, il faut regarder les choses différemment, regarder au-dessus de ça, et vous allez voir que ce qui vous bloque, c'est votre mental. Il faut vraiment changer sa façon de penser et de voir. Je vais recouvrir. On me dit ici d'arrêter de lutter contre... d'arrêter de lutter avec vos pensées. On nous dit ici de voir au-dessus de ce qui peut être illusoire. C'est que des illusions. Tout ce qu'on a dans notre tête en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réelles, qui sont fausses. Il faut vraiment, comme un peu dans le Normand avec la verge, donner un coup de balai et enlever tout ça. Alors, 3, 4, 5. On a la percée. Ici, c'est comme si on avait éclaté ce qui était... qui nous bloquait. On a l'intégration, intégrer le bien, son côté féminin, son côté masculin, faire plus que un. On a le yin et le yang, on a cette fleur de lotus, on a cette ouverture. On a vraiment... il faut tout intégrer. Que ce soit le bien, le mal, il faut pouvoir enfin travailler avec ça, vivre avec ça, mais se dire aussi que on a cette ouverture d'esprit, on voit les choses différemment, on regarde de plus haut les situations justement pour pouvoir éclater, faire voler en éclats nos luttes intérieures, nos pensées qui étaient peut-être malsaines aussi. On a la paresse, on nous dit ici, ne restez pas assis sur votre fauteuil, il faudrait peut-être bouger un peu. Ne restez pas là à attendre que les choses se passent. Parce que là, on le voit bien, c'est un monsieur qui est assis sur sa chaise, voilà, avec un cocktail à la main. Il reste là, il fait rien. Et ben c'est justement ça ce qu'il faut faire. Il faut, enfin, ne pas faire.
Il faut plutôt faire bouger ses fesses, travailler dessus, démolissez votre ancien vous pour reconstruire un nouveau vous. On a l'espièglerie en notre deck. L'espièglerie, c'est ce clown. On nous demande de faire, de se libérer, de se lâcher un peu dans la vie, de penser un peu à s'amuser, même à faire le clown, hein, parce que là c'est quand même un clown. Danser, chanter, je sais pas, amusez-vous. Il faut s'amuser, il faut se lâcher dans la vie et pas rester toujours dans des carcans qui, en fin de compte, qui descendent vos vibrations. Là, on nous dit bien, en étant un peu plus espiègle, en s'amusant un peu plus, on a ces vibrations qui remontent. On a les vibrations qui remontent. Là, vous avez toutes ces petites lueurs qui remontent. On nous dit bien que c'est vraiment ce qu'il faut faire justement pour se lâcher, retrouver une certaine sérénité, un équilibre entre le masculin, le féminin, entre le bien et le mal, entre la peur et la force. On arrivera à faire éclater nos anciennes pensées, nos anciens duels psychologiques, mentaux, de voir les choses au-dessus de ce qui est visible avec les yeux physiques. Et il faudra quand même de toute façon déconstruire cette façon de voir, de se tenir, de ressentir les choses, justement pour reconstruire une nouvelle vie, votre nouvelle personnalité. Et ne restez pas assis sur votre fauteuil à ne rien faire et en attendant que ça se passe. Il n'y a rien qui se passe tout seul. Il faut vraiment faire quelque chose. Il faut faire en même temps que l'univers vous aide. Il faut travailler dessus. Rien n'arrive sans rien. C'est comme quand vous mettez des plantes dans le jardin, un potager, ben, si vous ne prenez pas soin de vos légumes, ben, si vous ne leur donnez pas à boire et qu'il fait une sécheresse, hein, eh ben, ça ne grandit pas. À un moment donné, il faut quand même s'en occuper. Il faut enlever les mauvaises herbes. Il faut, quoique il n'y a jamais de mauvaises herbes, toutes les plantes sont bonnes, mais il faut quand même nettoyer ces plantes, enlever les feuilles qui sont mortes. Voilà, il faut récolter les fruits ou les légumes qui sont déjà mûrs. C'est pas en restant assis sur ses fesses et en ne faisant rien que ça va faire avancer les choses. Ici, on nous dit bien, il faut faire avancer les choses, il faut bouger. Et soyez un peu plus espiègle, soyez plus joyeux, amusez-vous un peu plus. Vous allez voir que vos vibrations vont remonter et ça va déjà changer une grosse partie de votre bien-être. On va continuer avec les portes de l'intuition. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner. Alors, on a la manipulation. Ici, c'est être manipulé ou de manipuler les autres. On doit maîtriser ses pensées. On ne doit pas se faire manipuler par une autre personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous dit de faire comme ci et comme ça et vous avez envie de faire autrement. Et en fin de compte, vous faites comme l'autre vous dit de faire. Là, on vous dit bien, gardez la maîtrise de vos pensées. Gardez la maîtrise de ce que vous voulez faire vous-même et ne vous laissez pas manipuler par quelqu'un d'autre. On a les aides avec cette carte. Ici, on nous dit que les aides invisibles vous soutiennent, quoi que vous entreprenez, quoi que vous voulez faire, quel chemin vous voulez prendre.
ils sont là à vous aider, même si vous ne les voyez pas. Peut-être que il faudrait demander de l'aide à l'univers, ou demandez-leur carrément, parce que ils sont à côté de vous. Mais tant que vous leur demandez pas, ils viendront pas vous aider. On a le libre arbitre, c'est pour ça qu'ils ne le font pas sans notre consentement, sans que nous leur demandions. Il faut vraiment demander. Demandez-leur de l'aide, qu'ils viennent vraiment vous aider pour vous sortir de certaines personnes qui vous manipulent mentalement. Ça peut être comme des pervers narcissiques, hein, qui vous manipulent mentalement, et pour vous retrouver votre maîtrise au niveau du mental et au niveau de ce que vous pensez et ce que vous voulez faire. On a la clarté ici avec les lunettes. La clarté, c'est enfin de mettre ses lunettes et voir les choses telles qu'elles sont. Avoir cette lucidité qui permet de voir au-delà de ce que vous voyez. Ça revient toujours encore avec le Oshozen Tarot. C'est de regarder avec son troisième œil ce que vous ne voyez pas avec vos yeux physiques. Regardez au-dessus de ça. Vous allez voir beaucoup plus clairement les choses. Alors, on a la non-résistance en d'autres decks. Quand vous acceptez la responsabilité de des choses que vous faites, des pensées que vous avez, les solutions arrivent à vous presque instantanément. Si vous acceptez les erreurs que vous avez faites, et ben vous allez voir que des solutions vont venir à vous. On vous dit bien, il faut mettre ses lunettes, regarder les choses au-delà de ce que vous voyez physiquement. Demandez de l'aide à l'univers pour vous aider à vous sortir, à vous aider à avancer au plan mental, et de vous libérer aussi de certaines personnes qui sont manipulatrices avec vous. Soyez maître de vos pensées et de vos désirs. Et si vous acceptez la responsabilité qui est en vous, parce que quand on se fait manipuler, c'est qu'on accepte aussi. Vous allez voir, les solutions vont arriver toutes seules. On va continuer avec le tarot psychique. On va voir ce que ce tarot a à nous donner comme message. Quelquefois, il regroupe, tous les tarots se regroupent ensemble pour donner le même message. Quelquefois, c'est chaque fois un autre message. La plupart du temps, c'est chaque fois un autre message. C'est rare que ça arrive comme ça pour les énergies. Dans les tirages personnels, quelquefois, c'est prendre 4 tarots et 4 tarots diront la même chose. Alors, nous avons le chakra racine. C'est vraiment la sécurité, c'est aussi l'argent, mais c'est retrouver sa sécurité. On nous parle beaucoup d'ancrage, de se retrouver en pleine sécurité, d'être bien ancré à Terre Gaïa. Demandez à notre Terre de vous aider à vous ancrer. Il faut aussi vous ancrer, sortez en forêt, dans les champs, allez où vous voulez, mais allez prendre cette énergie que la Terre vous donne. Même si vous le faites tout seul, allez vous promener. Voyez comme la nature est belle et ressentez toute l'énergie qu'elle vous apporte. On a tromperie et envie avec le 7 d'épée. Ne vous cachez pas derrière quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous avez ce masque devant vous qui montre une autre personne et pas la personne que vous êtes. Ici, on nous dit bien, il faut enlever ce masque, se dévoiler aux autres et être vous-même.
ne trompez pas les personnes en face de vous, mais ne vous trompez pas vous-même. Parce qu'en faisant comme ça, on peut se tromper soi-même. C'est se donner des illusions à soi-même. On a le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, c'est le pouvoir, la volonté, la vitalité et la confiance en soi. En retrouvant sa confiance, en s'ancrant correctement, en étant ancré, on retrouvera ce pouvoir en nous, cette volonté de faire avancer les choses, de se dévoiler aussi aux autres tels qu'on est et de retrouver une confiance beaucoup plus grande par rapport à la vie qu'on mène. Il faut avoir confiance en la vie, il faut avoir confiance en ce qu'on veut projeter. En ayant confiance déjà en ce qu'on projette, c'est déjà la moitié du chemin de fait. Donc il faut vraiment continuer. On a le 4 de bâton en dos de deck ici. Comme je vous explique chaque fois, la chaise à 4 pieds, c'est pas pour rien, c'est pour être en équilibre, pour avoir une structure solide. Sinon, si on lui enlève un pied, ben on tombe avec la chaise, elle ne tient pas debout. Là, on a bien mis ses fondations, on a fait en sorte que tout tienne, que tout soit bien stable, et on retrouve vraiment cette volonté et ce pouvoir en nous de faire évoluer les choses. Mais il faut avant tout s'ancrer pour faire que tout, qu'on retrouve cette sécurité. Ancrez-vous correctement. Vous avez peut-être votre chakra racine qui est pas bien ouvert, qui est dysfonctionnel. Justement, soit aller dans la... Portez aussi les pierres rouges, les pierres noires, qui peuvent qui peuvent vous ancrer. Comme le jaspe rouge, portez ça, c'est une pierre d'ancrage. Vous pouvez aussi porter en ancrage, vous en avez quand même pas mal. Vous avez l'obsidienne que vous pouvez utiliser. C'est aussi une pierre d'ancrage, vous pouvez le faire. Ou sinon, sortez dans la nature. Ancrez-vous. Essayez de marcher encore pieds nus, il fait encore chaud, il fait encore beau. Vous pouvez marcher pieds nus dans la nature. Ressentir la terre avec ses pieds, l'énergie de la terre qui remonte par vos pieds justement. On a le 9 de denier, le 9 de coupe, pardon. C'est les vœux qui se réalisent. C'est vraiment l'aboutissement, c'est la fin de quelque chose. On arrive à une transition. On a vraiment, avec ce 9 de coupe, on a les souhaits qu'on a fait auparavant vont se réaliser. Gardez confiance en vous. Il a confiance en lui. Il a confiance en lui. Il est sur cette feuille. Hein. Donc, il faut avoir confiance en ce que vous voyez, en ce qui va arriver. Parce que en montant sur cette feuille qui a déjà ce coffre à moitié ouvert, il a confiance en l'univers. Il a confiance vraiment en lui. Il est allé dessus. Et ses vœux se réalisent parce que son coffre est en train de s'ouvrir. Il a vraiment... il reçoit ce qu'il a demandé. Alors gardez confiance en vous, gardez confiance en l'univers. Vous allez avoir... vous allez avoir ce que vous demandez. Certes, il faut un peu de temps, mais ça va venir. On a le 8 de denier, aller de l'avant. Le 8, c'est vraiment... on arrive presque au bout. Il y a encore quelques petites modifications à faire ou quelques petites retouches à faire, justement pour que ce soit vraiment impeccable et arriver au 9 où on pourra récolter le travail de notre labeur.
On a le 8, la force, avec le pouvoir ici. On a cet homme, cet homme à moitié lion, avoir cette puissance, cette force en lui, tout en étant un homme paisible. On a cette force de caractère aussi. On a ce pouvoir en nous, justement, qui est avec le plexus, parce que en plus il est tombé en dessous du plexus solaire, hein, ce qui est quand même avoir cette force et ce pouvoir en nous de mettre des choses en place tout en restant humain, tout en restant doux, compréhensible, harmonieux avec ce qui se trouve autour de nous. On a le 1, l'as de coupe, c'est le nouveau, c'est la nouveauté, c'est le commencement de quelque chose. C'est vraiment le commencement d'un nouvel amour, le commencement de quelque chose qu'on va pouvoir verser, donner, transférer, transvaser dans d'autres situations. Ici, on nous dit bien, parce qu'avec cette coupe qui verse cette eau dans cette rivière, c'est avec les petits ruisseaux, on fait des grandes rivières. Ici, on nous dit bien, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver. C'est une nouvelle façon de voir, d'être en harmonie, d'être peut-être passionné par quelque chose. On nous dit de faire confiance. Les résultats qu'on escompte vont arriver. Il faut être ancré pour cela. Ne pas montrer aux autres la personne que vous n'êtes pas, mais montrez-leur plutôt la personne que vous êtes. Il y a encore quelques petites modifications à faire parce que vous y arriverez presque. Il faut encore un peu de travail dessus. Et vous avez vraiment ce pouvoir et cette volonté d'arriver, de faire que les choses changent autour de vous, que ce nouveau départ puisse vous ramener beaucoup plus d'amour et d'harmonie. Il faut vraiment croire en vous, croire en l'univers et croire en votre force et en votre pouvoir, parce que tout le monde a cette force et ce pouvoir. Il faut juste creuser un peu pour le trouver, et en creusant, vous y arriverez. Vous arriverez au bout, là où vous pouvez vraiment récolter tout le bienfait de ce que vous avez pu mettre en place. Chacun a son travail à faire sur soi à un moment donné dans la vie. Quand on donne des explications, quand on vous donne des conseils, quand on vous dit quelque chose, écoutez-les, mais essayez de les faire et pas de faire le contraire de ce qu'on dit. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. On va continuer avec les rêves enchantés de Ciro Marchetti. C'est le petit le normand avec la coupe et avec 6 cartes. On va voir le message. On a l'ours qui est sorti. L'ours, c'est quand même la force, c'est aussi les grosses sommes d'argent, mais c'est aussi une maman trop, comment dire ça, trop lourde, trop pesante, trop dessus sur ses enfants, trop. Il faut un peu lâcher de l'est, et puis là, c'est vraiment, on a quand même cette force de caractère. On a cette volonté, parce que l'ours blanc, il vit quand même dans un endroit qui est très froid, hein. Donc il a quand même cette force en lui pour pouvoir vivre à cet endroit. Donc ayez la force de cet ours, ayez la force de ce lion qu'on avait avant, ayez vraiment cette capacité de faire évoluer les choses. Bon, on va voir avec la coupe. Ah ben, on a l'ours. Et on a le jardin. Ici, avec le jardin, c'est l'extérieur, c'est la famille lointaine, c'est les amis, c'est aussi le travail. Et on a l'ours qui représente la force, la volonté, qui représente aussi une maman trop présente
avec ses enfants, il faudrait peut-être lâcher du lest, couper un peu le cordon ombilical. C'est aussi peut-être il y a quelque chose au niveau du travail qui parle d'argent. Il y a peut-être une structure qui a perdu beaucoup d'argent et justement ça c'est en train de vaciller, pas dans le bon sens, mais on nous parle aussi d'avoir des amis qui sont forts de caractère, qui sont toujours présents pour vous aider et pour vous soutenir. Quelquefois un peu trop présent et c'est pas toujours bien quoi. On peut avoir des amis, on peut leur demander on peut avoir du soutien de ses amis, mais à un moment donné, les amis doivent aussi garder leur place et ne pas prendre le dessus, un peu comme ce genre de personnes qui aiment bien être au-dessus, dire comment on doit faire, ce qu'il faut faire et pas autrement. Alors on va voir en 3 cartes pour le message qu'on doit avoir. On a les dés, on peut plus revenir en arrière, les dés sont lancés, hein. Une fois qu'ils sont lancés, ça avance quoi. On a le pont, c'est vraiment une transition, on doit passer par là. On ne peut pas faire autrement, c'est une étape à passer. Et on a les poissons c'est la fluidité, c'est aussi le travail profond, c'est aussi des petites sommes d'argent, c'est aussi peut-être se retrouver dans le flou, c'est peut-être être plus un peu trop bas, on ne voit pas trop bien parce que tout en bas c'est plutôt plus sombre, la lumière est plus vers le haut, on nous demande peut-être de remonter un peu plus vers la surface pour voir les choses plus clairement. De toute façon, on a une étape à passer, il faut le faire. Les dés sont lancés, on ne peut pas faire marche arrière. Il faut traverser ce pont, aller de l'autre côté et pouvoir enfin remonter un peu à la surface, voir que les choses ne sont pas aussi terribles qu'on ne le pensait. On a les oiseaux, c'est la discussion, mais là, les oiseaux, c'est vraiment comme les cancans, c'est trop de discussion, et quelquefois trop de discussion pour pas grand-chose, pour dire des choses, mais dans le vent. On a la maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est notre maison, la maison de notre âme. On a l'amour, enfin le cœur, c'est l'amour, la bienveillance, l'harmonie. Et en 2 decks, nous avons l'enfant. L'enfant qui représente la jeunesse, qui représente la joie de vivre, aussi l'insouciance. Un enfant va faire des choses que vous ne faites plus. Quand vous étiez enfant, vous faisiez des choses que maintenant vous ne faites plus parce que vous avez grandi, vous avez été à l'école, vous vous êtes marié, vous avez un travail. Peut-être vous êtes déjà grands-parents, mais on vous dit, rappelez-vous un peu comment vous étiez dans votre enfance. Essayez de retrouver un peu cet enfant intérieur qui sommeille en vous, réveillez-le un peu, revivez un peu cette insouciance que vous aviez à l'époque ou avant. Retrouvez peut-être justement en passant ce cap, en remontant à la surface, en ayant eu beaucoup de discussions mais qui ont mené à rien. De toute façon, si ça a mené à rien, c'est parce que... J'en ai une petite tache dessus. C'est parce que tout partait dans tous les sens. À un moment donné, il faut lancer les dés et se dire... Ok, je lance les dés, je vais en avant, je traverse ce pont, c'est une fatalité, il faut que je le fasse pour retrouver un peu plus d'harmonie, mais aussi retrouver un peu plus d'espace, un peu plus de luminosité que je n'ai en ce moment, parce que en ce moment vous êtes peut-être dans le bas-fond de ce lac ou de cet océan, ou peu importe,
vous êtes un peu trop bas dans l'eau, on voit plus clair. Il faut vraiment remonter à la surface. Et c'est une étape à passer, justement. Ces discussions que vous avez eues ont mené à rien parce que qu'il y en a eu trop, que c'est allé dans tous les sens. Il y a eu peut-être aussi des cancans qui ont été dits sur vous. On a dit il y a peut-être eu de la médisance envers vous, mais là on vous dit bien qu'il faut stopper ce genre de piaillerie pour pouvoir enfin évoluer, être beaucoup plus serein chez soi, avoir cette harmonie et retrouver en vous cet enfant intérieur. Laissez-le vivre, laissez-le parler, amusez-vous, même si vous avez 80 ans. Je ne veux pas dire que toutes les personnes à 80 ans arriveraient encore à faire des choses, mais moi j'avais une grand-mère qui est décédée à 93 ou 94 ans, mais elle partait 2 fois par an chez ma maman à Tahiti. Donc elle faisait quand même des voyages très longs. Ça ne l'empêchait pas, quand on était ensemble, de rigoler, de s'amuser, de faire le jardin, de faire beaucoup de choses. Et elle a travaillé quand même toute sa vie, elle avait un commerce, donc elle n'avait pas beaucoup de repos à l'époque. Et je suis sûre que même les personnes qui ont 80 ans qui me disent que c'est pas possible, on arrive toujours à faire quelque chose, même si c'est pas physiquement, mais juste en faisant des dessins, en faisant des jeux avec des plus jeunes. Il faut faire... je vous demande pas de faire une marelle si vous n'arrivez plus, mais ceux-là qui arrivent, bah faites-le. Moi je l'ai fait avec ma petite fille, hein. Au parc, j'ai fait la marelle avec elle. C'est quelque chose qu'on faisait quand on était jeune et qu'on a oublié de faire. En fin de compte, on s'amuse toujours autant. Après, si vous pouvez plus faire ça, vous pouvez faire d'autres choses. Mais vous trouverez. Laissez votre enfant intérieur reprendre le dessus et vous montrer le chemin qu'il faut prendre pour justement retrouver cette insouciance, cette joie de vivre. Et retrouver en vous cette harmonie qui vous manque à l'intérieur de vous. Je ne parle pas du foyer de la maison, mais votre foyer à vous, votre demeure, la demeure de votre âme. Il lui manque peut-être cette harmonie qu'il y avait toujours. Et essayez de retrouver cette harmonie avec cet enfant-là. C'est un travail, il faut passer par une étape pour changer sa façon de voir, changer sa façon de vivre, changer sa façon de penser. C'est quelquefois un long parcours, mais au bout du compte, ce long parcours, c'est vraiment gratifiant pour nous, pour soi, pour son âme. On va terminer avec le petit oracle des anges, voir le message qu'on doit avoir aujourd'hui pour terminer en une carte, s'il vous plaît. Merci. On va prendre celle-là. On a la clairvoyance. Et en deux decks, le lâcher prise. Comme ça, c'est fait. Alors la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Que dire de plus que ça me fait penser un peu avec la carte de l'enfant dans le Lenormand. Il y a les enfants qui font ça. Ils ferment les yeux, ils imaginent plein de choses. Et en fin de compte, ils sont heureux. Alors faites en sorte de voir, d'avoir cette clairvoyance, de voir les choses qui ne sont pas palpables, mais que vous pouvez ressentir. Faites-le. Ça va vous faire un bien fou. On a le lâcher prise en d'autres decks.
Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Quand vous voulez faire quelque chose et que vous voulez absolument, à un moment donné, vous n'y arrivez plus, ça cafouille dans tous les sens. À un moment donné, il faut vous dire, ok, je lâche prise, c'est bon, je l'oublie, je ne fais plus, je passe à autre chose. Et en lâchant prise, c'est justement là où vous arriverez à faire, à terminer ce que vous avez commencé, comme à trouver un nouveau chemin sur lequel vous devez aller. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'oubliez pas de me mettre des petits pouces, c'est bien pour le référencement, parce qu'en ce moment j'en ai bien besoin, n'est-ce pas, avec tous ces bugs là, je comprends toujours pas. Les petits commentaires sont toujours les bienvenus, je vous lirai de toute façon et je vous répondrai aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.